Un rayonnement grandissant et donc est confronté à un premier défi, qui est celui de grandir en respectant les pionniers et en accueillant les nouveaux. Donc ça, c'est au-delà des chiffres, c'est quand même aussi la réalité du marché, parce qu'un marché, c'est des chiffres, c'est une offre et une demande, mais aussi c'est surtout des hommes, des produits, des territoires. Alors, bien entendu, je vais être obligée de me centrer par respect pour les organisateurs sur ce qu'on m'a demandé de faire, mais même à l'agence bio, lorsqu'on réalise cet observatoire national de la bio, c'est toujours au service des hommes, des produits et des territoires. Et c'est ça que nous essayons et que nous n'avons en tout cas aucune envie d'oublier. Donc ça, c'est le premier défi permanent. Le deuxième défi, c'est de remettre l'économie dans sa dimension générale, puisqu'on nous a invités à parler de la bio et l'économie. Donc c'est la bio et le développement durable. La bio avec une dimension économique, une activité économique, la volonté de permettre aux acteurs d'en vivre correctement avec des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Ça, c'est le défi permanent, mais c'est aussi du lien social avec cette diversité de circuits de commercialisation, l'emploi, ainsi que, bien sûr, le respect de l'environnement, les normes élevées de bien-être animal, la biodiversité. Tout cela, c'est la promesse première qui est constamment acquise, mais auquel s'ajoutent les bénéfices connexes, et on ne doit pas l'oublier. Donc ça, c'est pas pour ne pas répondre à la demande, bien sûr, et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, tous les éléments que je vais vous présenter sont sur le site internet de l'agence bio. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir des informations détaillées. Donc, en quelques mots, allons à l'essentiel. La bio, que nous avons, par préoccupation de communication, il faut bien le dire, alors certains trouveront ça très simplificateur, mais c'est pour marquer les esprits, parce que la situation mérite de marquer les esprits. Donc la bio Made in France gagne du terrain. Donc ça c'est vraiment très important que tous ensemble nous en prenions acte. Des objectifs sont atteints. D'autres restent à atteindre et ils sont très importants et très nombreux, bien entendu. Mais il y a eu une évolution considérable au cours des dernières années. De fin 2007 à fin 2011, le nombre de fermes bio a doublé en France. Les surfaces bio ont été augmentées par 75%. Et le nombre d'entreprises de collecte, transformation et distribution a augmenté dans des proportions comparables à celles du nombre d'agriculteurs. Tout cela au service de modèles cohérents de développement de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est très important. Désormais, en France, les surfaces bio ont dépassé le million d'hectares, sont produites dans plus de 24 000 exploitations agricoles, fermes, avec la diversité des systèmes, et avec 12 000 préparateurs, distributeurs. Donc au total, plus de 36 000 opérateurs. Alors certes, ça représente une faible part de l'ensemble du territoire agricole, de l'ordre de 3,6% actuellement. Il ne faut pas s'arrêter à ce seul critère qui nous positionne, c'est vrai, en 19e ou 18e position à l'échelle européenne. Il faut aussi considérer la valeur absolue. 1 million d'hectares, ça nous positionne en 4e position, au 4e rang, pardon, au niveau européen. Donc ça, c'est quand même un changement important. Il faut considérer les hommes avec 5% des exploitations agricoles. Il faut considérer aussi le travail, puisque ça représente 7% de la main-d'œuvre agricole totale, chef d'exploitation, salariés permanents, salariés saisonniers. Donc il y a quand même un poids qui est démultiplié du point de vue humain. Et ça, c'est très 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 important de bien le garder en mémoire. Et à cet égard, évidemment, ça nous positionne très bien en Europe. Parce qu'une des grandes caractéristiques de la bio française, c'est qu'elle porte des produits. Il y a des filières de plus en plus structurées, avec des produits qui sont récoltés, qui sont commercialisés en direct, ou stockés, transformés et offerts aux consommateurs. Ça n'est pas le cas dans de nombreux pays d'Europe, où il y a encore tout à construire. Mais on ne m'a pas demandé de parler de l'Europe aujourd'hui, mais c'est important puisque je fais le lien avec l'intervention de Denis Léron hier soir. Pour ce qui concerne la consommation, le score est encore plus important, puisqu'on est en 2e position en Europe, derrière l'Allemagne. Tout ça parce qu'il y a un modèle cohérent qui se construit, ou des modèles cohérents, et c'est la controverse de fin de journée. Donc je ne vais pas anticiper, c'est pas à cela qu'on m'a demandé de participer. Donc, un développement important de la production, avec donc ce doublement du nombre de fermes bio en 4 ans,
Évidemment, la rigueur du cahier des charges se traduit par ce que vous savez tous, la période de conversion de 2 à 3 ans, donc il faut du temps avant que les produits arrivent sur le marché. Il y a eu des années records, 2010, ça a bien commencé en 2009, 2010, alors là c'était l'apothéose du point de vue des engagements, 2011 ça continue, donc on se retrouve maintenant avec de nombreuses fermes qui sont au terme de la période de conversion. Donc la production mise sur le marché avec le label bio augmente fortement. Les surfaces au terme de la période de conversion en 2011 atteignaient 173 000 hectares. Donc ça veut dire que, bon an, mal an, pour avoir un ordre de grandeur, en 2012, on a une augmentation de 25% de la production bio. Alors ça c'est une moyenne bien entendu. L'augmentation de la collecte laitière est beaucoup plus importante. Au premier semestre, c'était plus 39% par rapport au premier semestre 2011. Dans d'autres secteurs, les circonstances climatiques ont été telles qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution de la production à l'échelle nationale, en dépit d'une augmentation des surfaces au terme de la période de conversion. Évidemment, ça s'incarne très différemment d'un territoire à l'autre. Ça concerne particulièrement le vin et le secteur des fruits et légumes, bien entendu. Et puis dans le secteur de la viande bovine, il y a cette situation extrêmement difficile, avec un manque de disponibilité générale, donc tout le monde le sait bien, qui pèse finalement sur le secteur bio, à tel point que certains morceaux, certaines carcasses, certains animaux sont finalement commercialisés en conventionnel pour des raisons extérieures à la bio. Et finalement, c'est un défi pour la filière de viande bovine bio de maintenir, de consolider sa démarche de structuration dans un tel contexte. Mais ça, ce sont des circonstances extérieures à l'agriculture biologique et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on analyse l'ajustement de l'offre et de la demande. Donc une production qui augmente vite. Alors vous allez dire, c'est pas de peau, on est dans un contexte de crise économique, peut-être que le taux de croissance de la consommation bio ne va pas être au même niveau de score tout à fait exceptionnel des années 2008, 2009, 2010, avec une année de plus 25%, dont 19% en volume, l'année d'après 19% en volume et valeur, et ensuite 11%, ce qui est tout à fait exceptionnel. D'après les premières tendances du premier semestre, en moyenne, tous secteurs de produits confondus, tous circuits de commercialisation confondus, la tendance est à plus 5%. Donc, une tendance à plus 5% qui s'applique sur une valeur absolue qui ne cesse d'augmenter. Donc, de toute façon, ça a quand même des conséquences en termes d'actes d'achat qui sont significatives dans un contexte où la valeur de la consommation alimentaire a baissé au cours du premier semestre 2012. Bon, on ne va pas s'en réjouir, c'est un acte, c'est un constat, ça a diminué de 1%. Ce temps, ça mériterait beaucoup d'analyse, puisque dans le même temps, on commence la lutte contre le gaspillage, donc il y a aussi tous ces éléments à prendre en compte. Donc, la consommation continue de progresser, en moyenne, tout secteur de produits confondus, avec des différences suivant les secteurs de produits. Pour certaines familles de produits, il est clair qu'on a un défi d'ajustement conjoncturel de l'offre et de la demande. Mais surtout, avant même de parler de ces quelques défis ponctuels, qui encore une fois qui sont parfois encore dans le sens du manque, parfois dans le sens d'une petite avance de production, localisée, parce que c'est le problème du changement d'échelle. Il peut y avoir une arrivée d'un nombre grandissant de fournisseurs dans un lieu donné, et ce qui nécessite de partir vers d'autres marchés, pour lesquels on n'a pas toujours l'offre avec un volume suffisant. Donc c'est ce défi-là auquel on est confronté aujourd'hui. Mais c'est ponctuel, je peux le dire. Et surtout, la conséquence de tout ça, c'est que finalement, on atteint nos objectifs. Et que le contenu en importation baisse. Et ça, c'est incontestable. Alors d'ores et déjà, de telle sorte qu'on évite tout malentendu, rappelons qu'il y a des secteurs de produits pour lesquels il n'y a quasiment jamais eu d'achat à l'extérieur de notre pays en France. Les vins, qu'on peut maintenant appeler vin bio, même si pour le passé ça portera encore l'ancienne appellation. La viande bovine et ovine, d'ailleurs en viande ovine, tout n'est pas encore commercialisé en bio pour des raisons d'atomisation. Dans cette région, je pense que vous le vivez encore de temps en temps. Les œufs et la volaille, même s'il y a eu des interrogations à certains moments, mis à part les nouveaux produits dans le passé. Mais maintenant, il y a des filières qui se développent en France. Bon. En tout cas, en l'état actuel de la situation,
je ne peux que confirmer qu'il n'y a pas d'achat à l'extérieur, si ce n'est de manière transfrontalière et insignifiante sur le plan statistique, pour ce qui concerne le vin, viande bovine, ovine, œufs et volailles. Pour ce qui concerne le secteur porcin, il y a peu d'achats à l'extérieur. Alors, un peu de complément de gamme pour la charcuterie, et quelques achats de morceaux de la part d'entreprises qui ne sont pas engagées dans la structuration de filières et qui n'ont pas des contrats avec des groupements de producteurs, associations ou même des producteurs pour valoriser l'ensemble de la carcasse. Donc ça existe encore un peu, ça diminue, on ne va pas le dire, mais enfin c'est minime. Le lait et les produits laitiers, on a eu donc cette consommation qui progressait plus vite que l'offre en raison, encore une fois, de la période de conversion. Ça s'est traduit par des achats à l'extérieur qui ont dépassé les 25% en 2009. En 2008, ça a commencé, enfin je ne vais pas vous prendre dans tous les détails. 2009, 2010, 2011, ça a baissé, on l'a estimé à 12%, et 2012, on est en situation de relatif équilibre. Donc le défi maintenant, c'est de se donner la vision de l'avenir pour s'engager à satisfaire les consommateurs qui seront plus nombreux demain, j'ose le dire, de telle sorte qu'il n'y ait pas, encore parce qu'on est en situation de relatif équilibre, un état un petit peu de modération des engagements qui nous amène à ne pas avoir, dans 2 à 3 ans, l'offre dont on aura besoin. Et ça, c'est les acteurs de la filière, ils travaillent beaucoup, et tout le monde essaie de travailler dans le sens d'un développement conjoint de l'offre et de la demande, avec cette idée forte que ce qui est important, c'est le sens, les valeurs sur lesquelles se fonde la construction du secteur. C'est clair, l'ensemble des acteurs souhaitent, enfin en tout cas l'écrasante majorité, souhaite construire un secteur adossé au territoire, enraciné dans les territoires, avec les hommes des territoires, donc avec de plus en plus de bio de proximité, une offre très diversifiée de proximité, avec tous les bénéfices en termes d'emploi et de développement rural. De manière ponctuelle, limitée, complémentaire, il est admis, tout le monde prend acte, qu'un peu d'importation et un peu d'exportation, c'est un facteur d'équilibre et c'est un facteur de développement. Toujours pareil, notamment parce qu'il y a la période de conversion. Donc c'est on est dans une phase de maturité croissante, et donc l'ensemble des acteurs de la profession discutent de plus en plus pour se donner une vision prospective du marché et travailler les ajustements avec des flux complémentaires, des échanges complémentaires, mais qui n'ont pas vocation à remplacer, qui ont vocation à aider à construire, à passer une autre étape. Donc c'est très différent de ce qui se passait à un moment donné, où on prenait acte, en quelque sorte. Il n'y a pas assez d'offres. Donc c'était un peu par défaut. Alors le défi a été spécialement important à relever dans le secteur des fruits et légumes, bien entendu, parce que pour le lait, ce n'est pas la première fois qu'on a réussi à être autosuffisant, ce ne sera pas la première fois qu'on exportera. Pour les fruits et légumes, vu la situation générale, il n'y a pas toujours tant de différence que ça dans les fondamentaux extérieurs au cahier des charges bio, entre le secteur conventionnel et le secteur bio, donc vu la situation générale, le fort contenu en emploi en bio, évidemment c'est un sacré défi, puisque les coûts de production sont plus élevés. Et bien malgré tout, vu la volonté professionnelle, la volonté des acteurs de la bio, vu toute une série d'initiatives dans nos sociétés pour aller de plus en plus dans le sens du local, la proximité et des soutiens de pouvoir public, eh bien, il y a de nombreux acteurs, des entreprises qui s'engagent, qui se sont engagés pour développer une offre de produits transformés avec des fruits et légumes de proximité. Et ça se passe. On vous avait dit que ce ne serait pas possible, et bien finalement, il y a des gens qui ont l'audace d'investir et qui investissent. Et donc on le retrouve dans plusieurs régions de France, donc des entreprises qui ont conclu des contrats avec des agriculteurs au moment où ils sont engagés à la conversion, ils sont engagés à acheter leurs produits au terme de la période de conversion, et donc on les retrouve dans des compotes, dans des jus de fruits, avec des assemblages multiples absolument extraordinaires, avec aussi des préparations avec des produits végétaux et des produits animaux. Voilà. Et ça, maintenant, le virage est pris, on peut avoir confiance, parce qu'évidemment, si toutes les entreprises de France croient dans cet avenir, ils croient, il n'y a plus de distorsion de concurrence entre les entreprises de France déjà, ça va mieux.
C'est ça qui est en train de se gagner, et qui permet quand même d'avoir le sourire, mais aussi beaucoup de respect. Parce qu'il faut quand même se battre pour arriver à tel résultat. C'est quand même passer de situations qui parfois pouvaient être simples, où on achetait des pommes écrasées, en bac de 500 kg en Allemagne, lesquelles venaient peut-être parfois de Pologne, mais tout ça dans le respect du cahier de la charge de la bio, ça n'a rien à voir. Et puis, donc maintenant, on s'engage avec de multiples producteurs dans la zone où l'entreprise est implantée. Bon, c'est un autre travail, c'est comme un agriculteur qui convertit sa ferme à bio. Alors vous êtes en train de me dire, il faut accélérer déjà. Comment vais-je faire? Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous manque toujours des grandes cultures bio. Et je m'adresse à monsieur là, monsieur le professeur, et je pense qu'en Rhône-Alpes aussi il en manque encore des grandes cultures bio. Parce que derrière la consommation des œufs, de la volaille, il y a des grandes cultures. Et même pour le pain, même s'il y a de plus en plus de blés locaux, etc., mais il n'en demeure pas moins que, même ici, sans aucun risque de me tromper, je peux dire qu'il manque des produits de grande culture bio, tant pour les céréales, les oléos et les protéagineux. Et pour certaines autres filières, ça relève de la démarche nationale. Donc, le marché a maintenant dépassé le 4 milliards d'euros en intégrant la valeur des achats de produits introduits en restauration collective. Secteur qui est encore modeste en valeur des achats, mais qui a un rayonnement grandissant et qui joue un rôle du point de vue éducatif. Éducation à l'alimentation, éducation à l'environnement, éducation à la bio. Donc c'est très important de poursuivre dans ce sens-là, parce que c'est un vrai investissement pour l'avenir. Donc je suis à votre disposition pour en parler plus si vous le souhaitez. Donc pour conclure, donc ça a changé, ça a radicalement changé. Maintenant, on a de plus en plus de produits bio de proximité. Il y a des secteurs pour lesquels il n'y a pas d'importation, il y a d'autres secteurs pour lesquels la part baisse. Donc on se retrouve finalement pour l'année 2012 avec une valeur des produits bio consommés en France venant de l'extérieur, donc y compris des produits des pays de proximité, puisque c'est au sens commun l'importation, donc y compris ce qui peut venir d'Angleterre ou autre. On se retrouve avec une évaluation à 30%. 30%, moins de 30% de la valeur des produits bio consommés en France vient de l'extérieur actuellement. Dans ces 30%, il y a des produits exotiques ou pour lesquels on a peu de capacité de production en France. Donc les produits exotiques, bien évidemment, le café, le thé, le cacao, que les Rhône-Alpins mangent aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus bio et équitable. J'estime à peu près la moitié des produits exotiques tels que le café, le thé, le cacao, la banane, pour lesquels il y a des démarches équitables qui sont très développées. Donc on estime à peu près la moitié la consommation de ces produits bio, avec également le label équitable. Donc tous ces produits sont très importants et les consommateurs manifestent un intérêt au moins aussi important que pour les produits que nous produisons sur notre territoire, que nous obtenons sur notre territoire. J'y ajoute les agrumes, parce que donc, le verger corse est converti à hauteur de 60%, enfin ça ne suffit pas. Donc globalement, tous ces produits qu'on ne peut en aucun cas obtenir sur notre territoire, ou très très difficilement, représentent à peu près la moitié des importations. Donc il nous reste 15%, pour lesquels il y a des capacités à produire, plus ou moins vite, et donc là, c'est une part qui va baisser, pour lesquels il y a une marge de progrès. Tout cela, en plus, assorti de perspectives d'évolution de la consommation. Alors qu'ils ne vont pas se faire si facilement que ça. Ça, tout le monde en est conscient. La qualité suscite l'adhésion de tous en théorie. Après, dans la pratique, faut un acquis culturel, faut avoir l'occasion d'être informé, il faut se pénétrer. Il ne faut pas se laisser influencer par l'amorosité ambiante, ça c'est très important. Il y a des gens pour lesquels le pouvoir d'achat n'a absolument pas changé. Et si leur comportement change un tout petit peu, c'est l'ambiance. Donc il y a une responsabilité collective très forte. Donc tout cela joue. Néanmoins, nous pensons sérieusement qu'il y a d'abord une élévation de la conscience environnementale. Il y a de plus en plus de produits offerts, donc il y a de plus en plus d'occasions de contact. Il y a en France un atout majeur, c'est la diversité des circuits de distribution. Et ça, c'est essentiel pour le développement. Nombreux sont les consommateurs qui achètent à plusieurs endroits. Quand il s'agit de premiers consommateurs, c'est là où ils sont déjà habituellement, qu'ils ont besoin d'avoir le contact avec les produits bio. Quand ils sont à un événement de leur vie, ils veulent parfois changer radicalement. Donc c'est important qu'il y ait des lieux spécialisés. Ou quand on consomme plus,
ou quand on veut une très grande diversité de l'offre. Enfin, bref, c'est très important. Et on voit se développer l'e-commerce, on voit se développer des formules mixtes, il y a énormément d'innovation dans le sens commercial, et c'est ça qui est un ferment d'avenir aussi. C'est ça qui va permettre d'accompagner les consommateurs dans l'expression de leurs besoins, qui va les accompagner, qui va les aider à oser. Pour une bio accessible, compréhensible, je parle sur le plan de l'image là, qui permet de satisfaire les attentes multiples, alors là c'est vraiment tout un travail collectif. Il y a bien sûr les gens qui ont un très haut niveau d'exigence. Il y a des gens pour lesquels on commence à être averti, donc il faut accompagner pour aller plus loin. Donc là souvent c'est bio et bon. Ça c'est très important, bio et bon, bio et équitable, ça c'est vraiment très assimilé, mais il ne faut pas trop de labels parce que sinon ça entraîne de la confusion, c'est clair. Et puis il y a dans le groupe des gens qui montent, avec notamment les jeunes parents, ça c'est très important, la bio simple et sympa. Ça c'est très important, on est dans un contexte, encore une fois, où il y a un peu de pessimisme, on ne doit pas incarner la morosité. La bio c'est pas une pesanteur, c'est une perspective, donc c'est important que ça se voit aussi à travers la communication. Et donc, je me permets de terminer par ça, je sais que je ne vais pas parler de tout, mais vous me pardonnerez. La communication, c'est un facteur clé pour l'avenir. Dans tout secteur, dans nos sociétés, s'il n'y a pas d'information, de formation, de communication, on s'exclut presque. En tout cas, on prend le risque même de la régression. Donc, c'est très important que tous ensemble, on continue à travailler pour informer, et à cet égard, je remercie notamment les acteurs de la Drôme, le Conseil général de la Drôme pour tout ce qu'ils font, et toutes les nouvelles initiatives, celles qui ont déjà été évoquées pour la bio-restauration collective, la bio dans tous les circuits, ainsi que le dernier né, et avec lequel on va s'associer, je crois, la formation dans les écoles professionnelles, la formation à la bio. On se tourne maintenant vers les métiers de la bio, vers le secteur, les métiers de bouche, excusez-moi, les métiers de bouche, la formation, en tout cas davantage de formation, des restaurateurs, des bouchers, des boulangers, parce que c'est important que ces personnes qui sont aussi dans des relations de proximité puissent être associées à la démarche d'ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth.